Au programme, petite revue des cours rapides, mais vous savez qu'on s'attarde jamais vraiment là-dessus. Un nouveau record pour Uniswap, une grosse news qui vient affecter STEPN. Mais tout d'abord, et je pense que c'est le plus important, les amis, comment allez-vous ? On commence. Bon, globalement, Bitcoin qui rebondit toujours entre les 31 000 $ et les 28 000. Comme vous le savez, beaucoup de gens pensent que ça va descendre plus bas. Encore une fois, on n'en a pas la certitude. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est sur ce fameux plateau qu'on a été chercher mi-2021 et début d'année 2021. La question, c'est est-ce qu'on va repartir sur des plus hauts ou est-ce qu'on va venir briser cette limite? Et là, si ça décroche, on peut très vite aller en dessous et aller taper beaucoup plus bas, aller chercher pourquoi pas un 25 ou un 20 000 $. En attendant, moi, je dois vous avouer que j'ai rechargé encore et ce serait une bonne excuse pour recharger encore plus bas, même si la recharge commence à se faire cher, les amis. Uniswap qui bat des records sur les volumes cumulés sur la plateforme, c'est incroyable. Je pensais que les volumes de la DeFi s'effondraient, mais pas tant que ça. Regardez, en mois... Attendez, j'ai peur de vous dire une bêtise. Dans les mois, le mois de mai est propre. En tout cas, ouais, il reste encore 3 jours, donc ça peut faire 2 milliards de volume. Ouais, ça peut se faire. Il est possible que le volume du mois de mai soit supérieur au volume du mois de janvier, et donc le plus gros des volumes des 5 derniers mois. On en a parlé vite fait sur BFM, mais en tout cas, les volumes d'Uniswap restent conséquents. Je suis surpris de voir que la finance décentralisée continue à gérer d'aussi gros volumes financiers, sachant que si je dis pas de bêtises, ça veut dire que quantitativement, il y a plus de tokens. Parce que genre, en janvier, un Ether échangé, c'était genre 4 000 $. Aujourd'hui, au mois de mai, il faudrait 2 Ethers échangés pour faire 4 000 $. Donc si je dis pas de bêtises, pour avoir un mois de mai qui représente plus en volume que le mois de janvier, ça veut dire que d'un point de vue purement quantitatif, il y a beaucoup plus de crypto-monnaies échangées aujourd'hui qu'il n'y en avait en janvier. Je parle en quantité, pas en volume financier. Ce qui est surprenant. Enfin, je m'attendais pas à ça. Si là, j'ouvrais ma courbe et si je voyais le mois de mai 2 fois plus petit que le mois d'avril, j'aurais pas été surpris. Je suis étonné de voir que la DeFi gère autant de volume. Peut-être aussi parce qu'il y a eu le dépeg de l'UST, donc il y a eu des gros... Ouais, non, on le verrait ici. On le verrait en top volume, en fait. On avance également, les amis, avec STEPN qui se fait interdire le fonctionnement en Chine. Globalement, ça a eu pas mal de conséquences. CoinMarketCap. On va sur le GMT. On regarde ça. En fait, comme pour l'instant, tu es sur un pur jeu d'offres et de demandes. Après, ce qui s'est passé, c'est que là, le marché chinois, qui était une très grosse partie du marché, s'est vu interdire STEPN. Le seul truc qui s'est passé, c'est que le bouche à oreille a été tellement violent qu'il y a eu une gros effet où les tokens sont montés super haut. D'où le fait que le token se prenne une claque dans la gueule, parce qu'en réalité, tant que tu as des gens qui consomment le jeton, comme un jeu va y avoir besoin de cette matière première, donc les gens vont aller acheter, si tu veux, jusqu'au moment où ça te rapporte moins que ce que ça te coûte, et c'est le concept d'un jeu à somme nulle. Naturellement, t'as pas de personne qui gagne ou qui perd. À la fin, l'argent de ceux qui gagnent vient bien de quelque part, et donc naturellement, tu te retrouves dans un jeu qui, le seul moyen en fait que tu peux avoir d'avoir un STEPN qui est vraiment durable avec un prix croissant, c'est qu'ils arrivent à trouver des partenaires externes, comme des boîtes, des entreprises, qui vont injecter de la liquidité pour demander aux gens de marcher et d'être mieux payés dans une zone A ou une zone B. Mais le jeu a été tellement vite, ils sont encore dans leur bêta, ils sont en phase 4, ils ont même pas terminé le développement, que le truc à un moment s'est monté, ça a été déconnant. Je crois que le pire, ça a été sur la BNB Chain, parce que sur Solana, c'est redescendu assez vite, mais si je dis pas de bêtises, le token sur la BNB Chain, il a été totalement insane. À un moment, il est monté à 11 $, quoi. Naturellement, la fièvre de la crypto et l'effet de mode qu'il y a eu sur la crypto, ils l'ont mis dans le jeu et c'est là qu'il y a eu, pour ça qu'il y a eu une grosse valorisation. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de joueurs qui se goinfraient, plein de joueurs qui perdaient naturellement, et c'est ceux qui réfléchissent pas et qui se disent oh ça va continuer à monter à l'infini qui vont perdre le plus dans l'histoire et qui ont perdu le plus dans l'histoire. Non, fallait rester terre à terre, fallait se dire ok, moi je prends le risque, j'achète une chaussure, très vite je la rembourse, c'était remboursable en 2 à 3 semaines, et puis après fallait passer à autre chose. Ceux qui se sont dit je vais acheter plus de chaussures pour acheter plus de chaussures pour acheter plus de chaussures, moi je me suis fait avoir comme ça, j'ai acheté des chaussures rares et je me suis pris une douille et j'ai compris que j'aurais dû simplement me contenter de mes quelques godasses, marcher tous les jours. La seule bonne chose, c'est que vous vous retrouvez avec un gracheur qui a perdu 3 kilos, les amis, et qui fait ses 7 km de marche par jour, et ça, c'est très bien. Approuvé, la blockchain va donc renaître. Oui, bon, avec 99% de la confiance. Là, je dois vous avouer que même si le truc repart, bon, il n'y a plus d'UST, c'est Terra 2.0, il y a quand même l'écosystème Terra. Pour moi, la confiance, là, faut y aller. Ouais, la confiance, faut y aller. Et puis c'est drôle, parce que normalement, tu es censé comprendre que c'est une occurrence avec une remise à zéro, ils vont justement tirer de leurs leçons pour apprendre et pour aller plus loin. Ça fait partie de la vie, Dès qu'on se rate, on apprend, on en tire une leçon et donc on est plus robuste, donc ils ne devraient pas refaire les mêmes erreurs. En attendant, moi, ça m'a quand même fait découvrir la personnalité du fondateur d'UST, que je ne connaissais
connaissais pas, de Do Kwon, et je dois avouer que quand j'ai vu son discours sur Bitcoin, je me suis dit ok, enfin faut pas rentrer dans un culte de la personnalité, il était devenu le héros qui allait changer le monde, et ça me fait un petit peu peur, parce que ça veut dire que par ego, tu peux prendre des mauvaises décisions, enfin je sais pas, en tout cas, est-ce que ça va renaître? Oui, ça renaît. Est-ce que ça a du gros potentiel à l'avenir? J'en ai strictement aucune idée. Les amis, Elon Musk annonce que SpaceX acceptera bientôt le Dogecoin comme moyen de paiement, ce sera uniquement pour les goodies je crois. Et il a refait monter, quand il a annoncé ça, ça a refait monter le prix du Doge. Par contre, ouais, putain, sur les pump and dump du Doge, c'est vraiment le pump and dump par excellent d'Elon Musk, ça m'énerve. Bon, je sais pas quand il a annoncé, mais c'était pas dans les derniers jours en tout cas. Bref, on avance les amis. Sam Bankman-Fried qui fait une promesse et qui annonce, il prévoit d'investir entre 100 millions jusqu'à 1 milliard de dollars aux prochaines élections présidentielles aux États-Unis, c'est-à-dire en 2024. Et je trouve ça assez smart parce que, déjà, c'est une promesse, ça l'engage en rien, même si le connaissant, s'il fait sa promesse, il devra la tenir, même si ce sera sûrement plus 100 millions qu'un milliard. En tout cas, le truc intéressant, c'est que beaucoup de politiciens peuvent se dire, ok, pour pouvoir prétendre à ces donations, je vais devoir avoir dans mon programme quelque chose de prévu pour les crypto-monnaies. Et donc, je vais devoir me renseigner, et donc, je vais devoir réellement comprendre les enjeux des crypto-monnaies et proposer un cadre attractif et bienveillant pour le développement de l'écosystème. Et donc, c'est assez malin. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a beaucoup de gens qui lui en veulent un petit peu depuis qu'il a fait un texte en disant que pour lui, Bitcoin, ça commençait à être un petit peu has-been. En gros, moi, je suis pas du tout d'accord avec lui sur les valeurs et sur la robustesse du réseau. Par contre, c'est vrai que sur de l'usage, il y a plein de choses qu'on fait pas sur Bitcoin et qu'on va faire ailleurs, quoi. Une chose est sûre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Sam Bankman, il y a de très grandes chances que ce soit un très gros move, parce que si les États-Unis régulent intelligemment et que tous les candidats aux élections de 2024 mettent dans leur programme une base intelligente sur les crypto-monnaies, il va peut-être faire énormément de bien aux crypto-monnaies dans le monde entier. La toute dernière news, selon une étude de la Banque Centrale Européenne, 10% des ménages européens ont investi dans les crypto-monnaies. Autant vous dire que ça va pas aller en ralentissant techniquement. Assez fou parce que 10%, et quand c'est réalisé par la Banque Centrale Européenne, c'est quand même costaud. J'aimerais bien avoir l'échantillon. Ouh, 15% de néerlandais, c'est costaud. Hein. Seuls 6% des Français détiennent de la crypto. Non, je pense que c'est faux, c'est leur échantillon. Je pense qu'on est à plus que ça. Enfin, selon Ipsos et KPMG, on est à 8%, je crois, si je dis pas de bêtises sur les Français. Hein. La plupart des détenteurs ont déclaré détenir moins de 5000 € de crypto. Bah ouais, normal, hein. Enfin, si tout le monde disait, ouais, 10% des Français ont plus de 75 000 € en crypto, tu dis putain, hein, c'est ouf. Légère prédominance des petits investisseurs est à souligner dans le groupe. D'un extrême à un autre, 6% des personnes ont confirmé avoir plus de 30 000 € de crypto-monnaie. Ouais, donc 6% du 10%, ça m'étonne pas. C'est drôle, mais si tu regardes les gens, là, ils auraient dû leur demander, vous avez combien en crypto et depuis combien de temps investissez-vous? Et les gros porteurs sont des gens qui sont là depuis longtemps, la plupart du temps.